Alors l'Esprit Coubertin, ça se passe au JO, pas aux Jeux de Paris 2024, au JO. À quelques jours de la fin des Jeux, la France n'a toujours pas de médaille d'or. Et tout va reposer sur Paul Bosquet, qui est un tireur sportif d'exception et un garçon pas forcément très à l'aise avec lui-même. La ministre des Sports va passer. Et elle veut sa photo avec un futur champion olympique. Alors moi j'ai réussi à retarder l'échéance jusqu'à présent, mais j'ai besoin de savoir moi. Qu'est-ce que je lui dis à la ministre? Ce champion c'est toi ou c'est pas toi? C'est moi. Je viens, je gagne, je m'en vais, c'est moi. Voilà, c'est ça qu'on va dire à la C'est ministre. moi. C'est ça qu'on lui dit à la ministre. C'est moi. Elle est là, la médaille d'or. C'est moi. Bon, j'ai oublié quelque chose. Absolument pas, Lionel. Si, il y a un étranger dans ma chambre. C'est à cause des punaises de lit américaines, en fait, on a dû reloger toute une partie de... Moi, ça me dérange beaucoup, j'ai besoin d'être seul. Je veux faire 600 points. Mais arrête avec ça. Non mais laissez tomber, 600 points c'est en qualif, c'est faire que des 10 et en plus ça arrive jamais. Oh. Non mais enfin bref, de toute façon, Laure, c'est pas une question pour Paul. Non. Vous allez la voir, mais... Moi, mon rêve, c'est faire 600 points. Eh ben on va le réaliser ton rêve. Paul Bosquet, médaille d'or. Moi j'ai toujours voulu faire une satire politique, déguisée quand même en film, en comédie, on va dire potache. Et c'est ça la recherche que j'ai eue tout au long de l'écriture et qui a notamment été inspirée par mon travail sur Parlement en particulier. Cet effet d'univers clos, d'univers monde dans lequel on va dire des intrigues s'entremêlent. Et ouais, je pense que le film il a une dimension politique dans le sens où il est dans une forme de refus de l'esprit de compétition, dans une forme de critique du virilisme, de choses, on va dire, de problématiques sociétales actuelles. Donc oui, de fait, il est politique. Après, j'ai pas l'intention de donner des leçons de politique aux gens. je recherche sur les dialogues quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on peut retrouver chez Riyad Satouf, par exemple, que j'appellerais moi de l'infra-quotidien. C'est-à-dire pas une manière de parler actuelle ou jeune, mais quelque chose qui a à voir justement avec les éléments de langage de l'époque. Les phrases toutes faites un peu, ça m'intéresse beaucoup. Je crois que c'est un enfant, enfin je veux dire pour moi, en tout cas c'est la figure d'un enfant qui ferait une micro-crise d'adolescence en 3 jours, qui l'amènerait à la puberté presque. Il est presque asexué, au début en tout cas, il est connecté à la sexualité que par ce baiser un peu envenimé que lui donne sa coach. Et oui, il est pur et en même temps ça l'empêche pas de dire des énormités et il n'a pas de surmoi. Donc c'est un peu ça le problème du personnage, je crois. Et tout d'un coup, cette compétition qui se rabat sur lui va le... Et ce regard qui... En fait, c'est quelqu'un qui existe dans les regards des autres et qui tout d'un coup s'en émancipe aussi. C'était l'idée vraiment en plus de faire une anti-forme de film de sport. C'est-à-dire que le film de sport habituel, c'est l'outsider qui par la compétition se révèle. Bah moi, je voulais surtout pas que ça raconte ça, puisque mon idée c'est quand même de me bagarrer avec l'esprit de compétition. Et c'était un petit Mozart du tir qui, justement au contact de la non-compétition, se révèle, au contact des autres. Il n'est ce sportif-là que parce qu'il est bloqué. Il n'est ce sportif-là que parce qu'il est resté à 8 ans. Et moi je pense que l'esprit de compétition, l'idée de celui qui pisse le plus loin, c'est un truc d'enfant. Et qu'il y a plein de gens qui se guérissent jamais de ça. On en voit dans la politique des gens qui en fait sont toujours là que pour la gagne, quoi. Et voilà, et moi j'ai l'impression d'être venu de cet esprit de compétition, et puis au fur et à mesure de ma vie, que ce soit à la Fémis ou après, j'ai l'impression que je me suis un peu sorti de ce truc-là. Je me compare moins. Enfin je dis ça, je me compare tout le temps comme tout le monde, mais je veux dire, je le vis mieux en tout cas. J'arrive à me dire j'ai mon sillon, je fais mes choses à moi, et voilà.